والانسحاب فورا من الصراع الدائر في سوريا. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. Les cours de gestion suspendus à l'université Saint-Joseph après une nouvelle dispute entre étudiants Hezbollah et pro-14 mars. Incident sécuritaire devant le siège de la direction des douanes. Le directeur porte plainte pour diffamation contre les journalistes d'Al-Jadid. Le ministère syrien des Affaires étrangères confirme la participation de Damas à la conférence de Genève 2 le 22 janvier prochain. Et à suivre également dans ce journal, la France veut agir rapidement en Centrafrique compte tenu de la gravité de la situation. Objectif, améliorer la situation humanitaire et rétablir la paix. Les cours suspendus ce mercredi à la faculté de gestion de l'université Saint-Joseph rue Yvelin à Beyrouth. En cause, une nouvelle dispute. Dans les faits, des étudiants pro-Hezbollah ont tenté d'empêcher d'autres étudiants de se rendre au jardin de l'université. Des soldats de l'armée sont intervenus pour calmer les tensions. Lundi déjà, des échanges verbaux quelque peu agressifs avaient eu lieu au premier jour de cours après les élections de jeudi. Élections remportées par le 14 mars dans les facultés de gestion et de droit. La tension a culminé pour se transformer en face-à-face entre des étudiants du Hezbollah postés à l'extérieur du campus et ceux du 14 mars enfermés dans l'enceinte de l'université. Et puis ces nouveaux développements au lendemain de l'incident sécuritaire devant le siège de la Direction générale des douanes à Beyrouth. Son directeur par intérim, Shafik Merahi, va porter plainte pour diffamation contre les journalistes de la chaîne de télévision Al-Jadid impliqués dans l'incident. Une équipe de journalistes a été agressée mardi par des agents des douanes après avoir manifesté devant le siège de l'institution. Des affrontements violents ont ensuite opposé des agents des douanes armés à des journalistes venus exprimer leur solidarité avec l'équipe d'Al-Jadid. Autre développement de ce mercredi, les agents des douanes des ports de Beyrouth et de Tripoli et de l'aéroport ainsi que le syndicat des transitaires ont observé une grève pour protester contre l'atteinte à la direction générale des douanes. Et pour en parler davantage, décryptage de ces deux dossiers avec Serge Berberi et son invité. Merci Nour. Monsieur Salouane, spécialiste de la politique libanaise, merci d'être avec nous en plateau pour décrypter justement l'actualité au Liban ces derniers jours. On retient tout d'abord l'affaire justement d'Al-Jadid, ces journalistes tabassés par les agents de la douane libanaise. On sent, en tout cas, dans cette affaire, la victime semble devenir bourreau et le bourreau victime. Bien, Monsieur Berberi, vous savez, nous l'avons toujours répété et nous avons crié même sur ce plateau et avec vous que le Liban, hélas, devient un État de semblant de droit. Ce n'est plus un État de droit. Mais actuellement, le danger, c'est que nous sombrons vers une république bananière. C'est la pieuvre, vous savez ce que signifie que la pieuvre? C'est la pieuvre qui détient les rênes de ce pays, de notre pays. Quelle pieuvre, M. Salouane? Eh bien, écoutez, dans un système aussi mafieux que celui qui nous gouverne en ce moment, cette pieuvre-là détient toutes les rênes du gouvernement libanais. Vous parlez du Hezbollah? Aussi bien du Hezbollah que de ses acolytes, hélas, oui, parce que ceux qui détiennent l'aéroport, les douanes de l'aéroport, les douanes du port de Beyrouth et les autres parties du Liban sont détenus, hélas, par cette faction, aussi bien Hezbollah que Hamal. Justement, il faut le rappeler à nos téléspectateurs que ces journalistes, justement, enquêtaient sur une affaire de corruption à l'aéroport international de Beyrouth. Vous savez, la corruption, actuellement, hélas, bat son plein dans ce pays-là. Et il n'y a plus de limite, il n'y a plus de, comment dirais-je, de possibilité que cette corruption soit stoppée. Oui. Oui. Les journalistes de New TV, d'Al-Jadid, ont été agressés. Ils ont été agressés de la manière la plus incivilisée, si je Justement, puis dire. on le voit à l'écran d'ailleurs, ces images qui ont tourné en boucle hier sur toutes les chaînes libanaises. Comment justifier justement ces gestes donc des agents de douane et jusqu'à quand ce genre d'incidents donc vont rester impunis? Ben écoutez, tant que
pour le moment, on essaye de faire le vacuum au sein des institutions libanaises. Tant qu'on essaye de vider le Liban, l'État libanais de ses institutions, tant qu'on essaye de mettre à l'écart et d'annihiler les efforts de la justice et en ce moment même, hélas aussi, les efforts aussi bien de l'armée que des forces de sécurité intérieure, tant que le pays, le gouvernement ne possède plus le pouvoir de coercition qui est nécessaire pour gouverner le pays, et que ce pouvoir-là de coercition est entre les mains de la pieuvre elle-même, eh bien, nous allons vers un désastre total. Même la justice est accusée par certains de complot, justement, avec les agents de douane dans ce dossier-là, puisque, en tout cas, ceux qui ont commis ces gestes, ces agents-là sont toujours en liberté, n'ont pas été interrogés, et en tout cas... Voilà. Vous savez, je ne voudrais pas aller très loin au niveau de l'accusation de la justice. Nous avons besoin, nous en tant que Libanais, en tant qu'élite libanaise, en tant que peuple, que jeunes de ce pays, que la justice, que justice soit faite et que les rouages de la justice reprennent vraiment leur cours. Ça c'est de un. De deux, je suis très confiant et j'ai une très grande confiance pour la personne du ministre de la Justice, notre bâtonnier. Le ministre de la Justice est un homme qui est un homme droit, est un homme intègre, est un homme qui a toutes les qualités pour pouvoir reprendre en main ces rouages-là. J'en appelle à lui. C'est à lui maintenant d'essayer avec le conseil de la magistrature, de reprendre en main ces rouages et de démontrer au peuple libanais que la justice sera faite à ce niveau-là. Et je suis très déçu de voir, hélas, qu'un colonel des douanes, c'est-à-dire un officier de haut rang, c'est-à-dire un officier qui devrait être plus serein, qui aurait dû être plus ouvert à ce qui s'était passé, soit le premier à attaquer ce pauvre journaliste qui ne faisait que son travail. Et vous savez fort bien qu'aux États-Unis, même les journalistes interpellent le président de la République américaine. Donc ils arrivent à se mettre à interpeller devant la Maison Blanche. Et ce ne sont pas les forces de la CIA ou les forces de la National Security Agency. Justement, M. Salouane, l'affaire des forces de sécurité, toute cette façon dont justement la sécurité au Liban est gérée, une nouvelle faille devant le siège de l'université Saint-Joseph, rue Huvelin à Beyrouth, il y a quelques jours, même aujourd'hui on l'a revu. Justement, on dirait que le conflit politique au Liban s'installe désormais sur la scène estudiantine avec des heurts entre des étudiants Hezbollah, pro-14 mars. Comment justement justifiez-vous cette nouvelle provocation, entre guillemets, comme l'a en tout cas dit plusieurs responsables du 14 mars? Écoutez, hélas, je me retrouve du temps des années 70-75, où la tension estudiantine battait son plein, mais c'était contre la mainmise armée des Palestiniens, c'est-à-dire des organisations palestiniennes. Hélas, aujourd'hui, c'est une tension qui bat son plein, qui va en exponentielle, en puissance, et vous savez ce que c'est qu'une puissance exponentielle, oui. Et tout à fait juste en face d'une même mise armée du Hezbollah, hélas, et qui voue vers la dictature, même qui refuse les résultats des élections. Secondes, et je peux vous dire que là, s'attaquer à l'université Saint-Joseph en ce moment, c'est s'attaquer aux plus grandes valeurs qui nous ont vraiment gouvernés, qui ont régi notre population, qui ont régi notre jeunesse pendant plus de 150 ans que les jésuites ont ouvert cette institution universitaire au Liban. Georges Salouane, spécialiste de la politique libanaise, merci d'être venu sur notre plateau pour décrypter l'actualité de ces derniers jours. Et c'est à vous, Nour, pour la suite du journal.
Merci Serge. Dans le reste de l'actualité locale, Israël a installé une nouvelle station d'écoute près de la frontière avec le Liban. C'est du moins ce que croit savoir le quotidien As-Safir, selon lequel la nouvelle station installée sur le mont Hermon est équipée de matériel et d'appareils d'espionnage. Son objectif, surveiller les régions du sud et de l'est du Liban. Le journal rapporte que l'installation de la station aurait eu lieu mardi et qu'un drone survolait la région le temps de la mise en place. Du matériel d'espionnage installé par Israël le long de la frontière libanaise a récemment été découvert par les autorités libanaises, provoquant un tollé sur la scène politique locale. Et puis c'est désormais officiel, une délégation syrienne va participer à la conférence de paix fixée le 22 janvier à Genève. L'annonce a été faite par le ministère syrien des Affaires étrangères. Cette délégation officielle sera munie des directives du président Bachar el-Assad et des revendications du peuple syrien, avec en premier lieu l'anéantissement du terrorisme. Dans un instant, le livre le plus cher jamais vendu aux enchères. Les détails en fin de journal. Retour sur le plateau de l'info de Futur TV. La France s'apprête à déployer près d'1 millier d'hommes en République centrafricaine. Les soldats français viendront renforcer la MISCA, la mission de l'Union africaine. Paris se prépare à un tel déploiement depuis plusieurs semaines déjà et veut agir rapidement compte tenu de la gravité de la situation sur place. La Centrafrique est en proie à des violences depuis le renversement du président François Bozizé par les rebelles de la Séléka. C'était en mars dernier. Les tensions ont pris depuis un caractère confessionnel avec des affrontements entre chrétiens et musulmans. Le climat d'insécurité généralisé rend encore plus inquiétante la situation humanitaire, comme l'explique Laurent Fabius. Dans cette opération, qu'est-ce que nous vivons? D'abord, venir en aide à une situation humanitaire abominable. Je dis bien abominable. Ensuite, rétablir la sécurité dans un pays qui est en train d'imploser. Troisièmement, permettre une transition politique, car les autorités là-bas sont transitoires. Et quatrièmement, le moment venu, permettre un redémarrage du développement économique. La France est fidèle à sa mission, elle est au soutien des Africains, elle est conforme à la légalité internationale et elle va travailler pour la paix. Le message de Washington à Pékin est sans équivoque. 2 B-52 américains ont survolé la très controversée nouvelle zone aérienne de défense chinoise. La Chine dit avoir opéré une surveillance constante des 2 bombardiers. Si les États-Unis ont admis avoir survolé cette zone contestée par le Japon dans le cadre d'un exercice d'entraînement, ils assurent que les bombardiers n'étaient pas armés. Au cœur du problème, les îles Senkaku, administrées par Tokyo, mais revendiquées par la Chine sous le nom de Diaoyu. Pékin les a englobées dans sa zone aérienne d'identification, où chaque vol doit montrer patte blanche. En bref, dans le reste de l'actualité de ce mercredi, il aura fallu 17 heures de négociations pour conclure un accord de coalition entre la CDU d'Angela Merkel et le Parti social-démocrate. Accord qui intervient 2 mois après la victoire sans majorité absolue des chrétiens démocrates aux législatives. Il doit maintenant être validé par le SBT lors d'un référendum le 14 décembre. S'il donne son feu vert, Angela Merkel sera réélue pour la 13e fois comme chef du gouvernement pour les 4 prochaines années. L'Organisation mondiale pour la santé lance une campagne de vaccination de masse aux Philippines pour prévenir les épidémies de rougeole et de poliomyélite chez les survivants du typhon Haiyan. C'est 30 000 enfants de 6 mois à 5 ans qui vont recevoir un vaccin pour stimuler leur système immunitaire. Les centres d'évacuation de la ville sinistrée de Tacloban et les centres d'accueil de Cebu seront les premiers servis. Et puis 14 millions de dollars, c'est le montant record déboursé par le milliardaire et philanthrope américain David Rubenstein pour une très rare édition du Babe Psalm Book, un livre de psaumes datant de 1640. Il a été adjugé lors d'une vente à New York. Et puis la statuette du faucon maltais a elle été achetée 4 millions de dollars. La figurine noire en plomb a servi au tournage du film mythique avec Humphrey Bogart en 1941. Un prix spectaculaire pour cet accessoire très prisé par les spécialistes de l'histoire du cinéma. Et puis on se quitte sur ces images du traditionnel sapin de Noël à l'hôtel Claridge's à Londres. L'établissement de luxe a dévoilé son arbre dont la décoration a été confiée cette année au styliste italien Dolce & Gabbana. Le sapin du célèbre couple de designers est une réinterprétation du traditionnel arbre de Noël avec des éléments siciliens qui mettent l'accent sur l'héritage culturel de Dolce & Gabbana. Le sapin le plus chic de Londres est toujours celui de l'hôtel Claridge's. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel du titre qui a marqué l'actualité de cette journée.
Les cours de gestion suspendus à l'université Saint-Joseph après une nouvelle dispute entre étudiants Hezbollah et Pro 14 mars. Incident sécuritaire devant le siège de la direction des douanes. Le directeur porte plainte pour diffamation contre les journalistes d'Al Jadid. Le ministère syrien des Affaires étrangères confirme la participation de Damas à la conférence de Genève 2 le 22 janvier prochain. Et puis la France va agir rapidement en Centrafrique compte tenu de la gravité de la situation. Objectif, améliorer la situation humanitaire et rétablir la paix. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente suite de programme sur notre antenne et bonne soirée. الانسحاب فورا من الصراع الدائري في سوريا